Comment être plus efficace? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Aude Froger, votre coach experte en épanouissement personnel. Et je vous accompagne à avoir une vie pleine de sens dans laquelle vos actions quotidiennes servent vos priorités de vie et vos valeurs. Et si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne YouTube aujourd'hui, je vous invite à appuyer sur le petit bouton s'abonner juste en bas de la vidéo et à activer l'icône de notification en forme de cloche pour pouvoir recevoir toutes mes vidéos et mes conseils directement dans votre boîte mail. Alors, comment gagner en efficacité? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner 4 astuces pour justement être plus efficace. Parce que, comme on le sait, les journées ne font que 24 heures et on ne peut pas les augmenter. Donc, pour pouvoir se sentir mieux et gagner en efficacité, il y a quelques astuces à avoir pour transformer sa façon de faire, sa façon de fonctionner et pouvoir justement réaliser plus de choses ou en tout cas être plus satisfait de ce que l'on a fait. Alors le premier conseil que je veux vous donner justement pour être plus efficace, ça va être déjà de couper les distractions pour pouvoir être bien concentré. Alors ça paraît évident, sauf qu'aujourd'hui on est dans un monde où on a la chance de pouvoir être connecté, avoir des informations et suivre les choses en temps réel. Mais alors c'est à la fois une chance parce qu'on est informé et à la fois une difficulté parce qu'il va falloir couper ces sources de distraction. Parce que vous le savez très bien en fait, quand on est en train de faire quelque chose et qu'il y a une petite sonnerie qui nous informe qu'on a eu un message, ou quand on a un coup de téléphone, ou alors même quand on travaille en open space et qu'on a un collègue qui arrive et qui nous parle, ça nous coupe dans la tâche qu'on est en train de faire. Et quand on va avoir besoin de se replonger dedans, ça va nous demander encore plus d'efforts et ça nous demande du temps, bien sûr, pour pouvoir nous replonger dedans, nous remettre dans cet état d'esprit. Et tout ce temps qu'il nous a fallu à cause de cette distraction, c'est autant de temps perdu pour pouvoir gagner en efficacité et avancer plus vite dans son travail. Alors le conseil, c'est couper vos sources de distraction. Donc téléphone, mail, dites à votre collègue que vous n'êtes pas disponible pendant un certain temps. Réussissez à vous mettre dans un environnement où vous pouvez être concentré. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'apprendre à vous connaître. Tout simplement parce que dans une même journée, on n'est pas toute la journée dans les mêmes conditions pour être efficace et travailler correctement dans les bonnes conditions. Donc apprenez à vous connaître parce qu'il y a certaines personnes qui vont être plus efficaces le matin, d'autres qui vont être plus efficaces l'après-midi ou en soirée. Et j'ai bien dit, apprenez à vous connaître pour savoir quand est-ce que vous êtes plus efficace et pas quand est-ce que vous aimez faire la chose. Parce que peut-être que vous aimez travailler le soir, mais qu'en fait vous n'êtes pas efficace le soir. Donc pour gagner en efficacité, en productivité et réussir justement à avancer plus dans sa journée, ça va être de prendre conscience du moment auquel vous êtes le plus performant. Et vous allez organiser votre journée en fonction de ça. Donc si vous êtes plus performante le matin, vous allez faire les choses qui vous demandent le plus d'énergie le matin. Et prenez conscience également de l'environnement dans lequel vous êtes efficace. Peut-être que pour travailler efficacement, vous avez besoin d'écouter de la musique. Peut-être que vous avez au contraire besoin d'être au calme, sans bruit. Donc tout ça, c'est très personnel. C'est pour ça que je vous disais, apprenez à vous connaître et à identifier dans quelles conditions vous êtes efficace et productif. Le troisième conseil que je voulais vous donner aussi, qui est très important, c'est que pour être plus efficace, il faut être organisé. Et pour ça, je vais vous inviter à planifier votre journée la veille. Planifiez votre journée la veille pour que le matin, quand vous vous levez, justement, vous sachiez exactement ce que vous avez à faire. Que vous n'ayez pas à commencer à réfléchir à ce que vous allez devoir faire. Vous planifiez votre journée la veille et vous la planifiez de manière détaillée, le plus détaillée possible. En mettant toujours en premier dans votre journée la tâche la plus importante et la tâche la plus complexe. Comme ça, quels que soient les imprévus de votre journée, vous aurez déjà fait votre tâche qui est la plus importante et votre tâche qui est la plus complexe. Parce que vous le savez comme moi, dans une journée, il y a toujours des imprévus. Donc commencez par ces deux tâches-là en premier. Et le fait de détailler au maximum votre journée, ça va vous permettre aussi de mieux estimer le temps dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser des choses. Parce que si vous êtes comme moi, vous estimez, par exemple, on se dit tiens, je vais faire cette vidéo, j'en ai à peu près pour 20 minutes. Et en réalité, peut-être que cette vidéo, elle ne vous prend pas du tout 20 minutes. Elle vous prend 40 minutes parce que vous avez dit tiens je vais faire la vidéo, mais dans la vidéo il y avait vous installer, vous régler votre appareil, il y avait installer le décor, tout un tas de trucs que ça vous n'aviez pas pris en compte. Donc
vraiment détailler au maximum votre planning pour pouvoir vraiment mesurer le temps et le mettre de manière la plus appropriée. Parce qu'on a toujours tendance à croire qu'on va faire les choses plus vite qu'on ne les fait. Et enfin, ce qui est très important aussi de dire, c'est que on a beau savoir faire plusieurs choses à la fois pour être efficace, c'est être focus sur une seule tâche à la fois, une tâche après l'autre. Plus vous allez vous disperser, moins vous allez avancer et être efficace. Donc vous faites une tâche, vous la terminez, vous fermez et ensuite vous pouvez passer à l'autre. Ne faites pas plusieurs choses à la fois. Et enfin, le quatrième et dernier conseil que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est penser à vous fixer un cadre. Alors qu'est-ce que ça veut dire vous fixer un cadre? C'est qu'en général, on est beaucoup plus efficace dans un environnement rangé, épuré. Ça nous permet justement de laisser place à notre créativité. Si vous êtes dans un endroit qui est très en bazar, en général, ça nous pollue l'esprit et ça nous empêche d'être productif et efficace. Donc, organisez-vous un espace de travail propre, rangé, organisé justement, et autorisez-vous à faire des pauses parce que vous n'êtes pas des machines et vous ne pourrez pas travailler en permanence sans vous arrêter. Votre cerveau ne va plus être disponible. Donc pensez à faire des pauses régulièrement, des pauses courtes parce que sinon ça va vous casser dans votre rythme de travail, mais une petite pause pour vous oxygéner la tête, vous oxygéner le cerveau et pouvoir repartir de manière efficace dans votre travail. Alors j'espère que ces 4 conseils vous ont plu. Vous pouvez bien sûr me laisser un commentaire, me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous sentez que vous êtes un peu perdu, que vous n'arrivez pas justement à vous organiser et à gagner en efficacité, je vous invite à cliquer sur le petit i juste en haut de la vidéo pour accéder au questionnaire que je vous ai préparé afin d'obtenir un bilan personnalisé dans lequel on analysera justement ensemble quels sont vos blocages pour réussir à être mieux organisé, être plus efficace et comment faire pour vous permettre de l'être. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.